Après l'analyse de la belle victoire face au Havre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur l'actualité mercato. On va notamment parler des prétendants pour Meïté et Brassier, l'officialisation de Luis Felipe et du départ de Pau Lopez à Lens, des pistes Pereira, Berardi, Zalewski, Belayan et Renato Vega, mais aussi d'un intérêt pour Scamacca en vue du prochain mercato estival. De votre côté, est-ce que vous pensez que la piste Berardi est une bonne idée pour se renforcer cet hiver en apportant une vraie concurrence à Greenwood et une autre solution offensive à des Herbies? Ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'on n'en a pas vraiment besoin? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement avec un point sur l'infirmerie avec De Zerbi qui a donné des nouvelles des joueurs qui étaient absents face au Havre en zone mixte comme le relais Maritime Amedia. Pour Amin Harit, ce serait un problème musculaire, il sera apparemment absent plusieurs semaines. Bamo Meïté aurait lui ressenti une douleur au pied mais on n'en sait pas plus sur la durée de son absence. Et pour Højbjerg, c'était de la fièvre comme on l'a dit dans le débrief. À côté de ça, il y a un joueur qui était lui bien disponible, qui n'a pas été utilisé dimanche soir et qui vient donc d'enchaîner un troisième match sans jouer la moindre minute. C'est Lilian Brassier pour qui l'avenir est toujours plus incertain au fil des semaines parce qu'il ne semble déjà plus entrer dans les plans du coach alors qu'il le voulait absolument cet été. C'est interpellant parce que Cornelius a ressenti une gêne en fin de match mais De Zerbi a préféré faire entrer Bacola dans l'entrejeu et faire redescendre Rabiot en défense centrale. C'est un choix très surprenant mais qui n'est pas pour me déplaire parce que j'avais vraiment hâte de voir les premiers pas de Bacola. Pour autant, ça envoie quand même un message fort à Brassier qui pourrait se diriger vers un départ dès cet hiver. D'ailleurs, si on en croit Foot Mercato, il serait bien placé dans la shortlist de Rennes qui compte se renforcer derrière. A priori, ils sont pas encore passés à l'action, mais il pourrait bouger dans les prochains jours. C'est une piste qui pourrait lui plaire, il aurait l'opportunité de retrouver son club formateur avec qui il n'a pas joué le moindre match avant de partir lancer sa carrière à Brest. Le journaliste Rudy Galetti confirme aussi l'intérêt de Leicester qui avait été évoqué par Foot Mercato il y a quelques jours de ça, mais à voir si ça va se confirmer au cours du mois de janvier, et surtout si un club sera disposé à offrir les 11 millions demandés par les dirigeants. Quoi qu'il en soit, c'est un défenseur gaucher, un profil qui est toujours recherché sur le marché, donc il aura des prétendants. Foot Mercato et Sky Allemagne en ajoutent un autre. Mönchengladbach serait aussi très intéressé par lui en cas de départ d'Elvedi ou d'Itakura. Ismaël Koné fait aussi partie des joueurs qui ont un temps de jeu limité, même si De Zerbi lui a donné une nouvelle opportunité dimanche soir. À ce propos, j'ai aimé l'attitude et l'envie qu'il a montré sur les premières minutes après son entrée, mais je trouve pas qu'il ait marqué énormément de points non plus. Bilal Nadir est passé devant lui dans l'esprit du coach. RMC expliquait d'ailleurs que De Zerbi ne prenait pas en compte les critères d'âge, le montant des transferts ou le CV des joueurs pour composer son 11. Son mot d'ordre, c'est la méritocratie avec l'objectif de pousser tout le monde à se dépasser. RMC prend l'exemple de Rongier qui aurait convaincu De Zerbi avec une entrée de 5 minutes contre Nantes et qui est maintenant devenu incontournable. Pour revenir à Koné, l'équipe affirme que les dirigeants marseillais ont sondé le marché ces dernières semaines, un départ serait donc envisagé mais reste à savoir sous quelle forme. Perso, c'est un joueur en qui je crois toujours, on sait qu'il est pétri de talent, on en a vu un petit échantillon pendant la prépa avant qu'une blessure ne vienne tronquer son début de saison. J'espère qu'il restera sur la deuxième partie, mais s'il doit vraiment y avoir un départ, j'aimerais un prêt de 6 mois pour qu'il reprenne confiance et qu'il revienne à Marseille gonflé à bloc l'été prochain. En défense, Saber Defarge de Téléfoot affirme que les Glasgow Rangers sont très intéressés par Bamo Meïté. Ils aimeraient le faire venir sous la forme d'un prêt sec, tout comme Montpellier, mais l'OM viserait surtout un transfert ou éventuellement un prêt avec option d'achat obligatoire pour récupérer des liquidités. Un prêt sec, c'est pas une idée totalement délirante à condition de le laisser rejoindre un club qui lui garantit du temps de jeu. L'objectif, c'est qu'il ne perde pas trop de valeur et qu'il retrouve aussi le rythme de la compétition. Après, on n'est pas à l'abri d'une belle offre cet hiver, mais à voir quand les prétendants vont décider de bouger. En tout cas, Saber Defarge croit savoir que l'OM pourrait recruter un autre défenseur central et un latéral en cas de départ en défense, donc à voir ce qu'il va se passer dans les prochains jours. À côté de ça, l'arrivée de Luis Felipe a été officialisée dans l'après-midi, il a signé son contrat jusqu'en juin 2026 et portera le numéro 4 sur son maillot floqué Santos pour rendre hommage à son grand-père comme il l'a déjà fait par le passé. Par rapport au moment de ses débuts, l'OM espère qu'il sera opérationnel à la fin du mois de janvier, il va d'ailleurs suivre le même protocole que Rabiot à son arrivée d'après les infos de l'équipe. L'autre info officielle concerne Pau Lopez puisque son prêt à Gérone a été cassé et c'est totalement logique parce qu'il n'a joué qu'un match depuis le début, totalement barré par Gazzaniga qui est considéré comme indiscutable. Il est donc prêté à Lens pour la deuxième partie de saison. Foot Mercato nous donne les détails de ce nouveau prêt, il y a une option d'achat de 4 millions d'euros, Lens prendra en charge la totalité du salaire sur la durée du prêt, et on apprend par la même occasion que Pau Lopez a fait une croix sur la moitié de son salaire pour rejoindre Lens. C'est une info qui devrait faire plaisir aux supporters lensois parce que ce sacrifice montre qu'il avait vraiment envie de signer là-bas. On va maintenant faire un point sur la piste Pereira dont on a souvent parlé sur la chaîne, même si la dernière fois c'était pour évoquer le démenti de Fabrice Hawkins et de la Minute OM sur une info qui disait qu'il était la priorité de l'OM pour cet hiver. Pour autant, en Angleterre, le média Télégraphe nous dit que la piste serait toujours d'actualité, mais qu'il y a aussi la concurrence de Palmeiras qui serait prêt à inclure des joueurs pour faciliter la transaction avec Fulham. Il y a aussi une autre piste qui est sortie il y a déjà quelques jours mais dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler, celle qui mène à Domenico Berardi et qui a été évoquée par Il Giornale dello Sport. De Zerbi aurait
soumis le nom de Berardi à ses dirigeants, c'est une piste qui semble plausible, il le connaît parfaitement pour l'avoir eu sous ses ordres à Sassuolo, ça lui permettrait d'avoir une solution offensive supplémentaire avec un joueur fiable, régulier, qui a toujours été performant avec Sassuolo. L'Atalanta, la Roma et la Fiorentina seraient aussi très intéressés par lui, mais si on en croit tout au mercato web, Sassuolo est persuadé que Berardi va rester parce qu'il veut les faire remonter en Serie A, et il ne serait pas enclin à le laisser partir en cours de saison en dehors d'une offre impossible à refuser. Il a encore 2 ans et demi de contrat là-bas, et Transfermarkt l'évalue autour de 10 millions d'euros. Actuellement il surnage en Série B avec 10 passes D et 3 buts en 12 matchs. Pour Nicolas Zalewski, Il Messaggero nous apprend que la Roma a ouvert la porte à un départ cet hiver parce qu'ils ne veulent pas le voir partir libre l'été prochain. Ils sont résignés parce qu'il a fait comprendre qu'il ne voulait pas prolonger avec eux. L'OM semble être le candidat le plus crédible si on en croit les médias italiens, et il y a aussi la Provence qui a confirmé la piste il y a quelques jours. A priori, l'OM continue d'insister pour boucler son arrivée, mais on imagine qu'il faudra un départ de Garcia pour que ça se fasse. Je pense que De Zerbi et les dirigeants sont plutôt contents des services qu'il a rendus sur ce début de saison, donc c'est pas urgent de recruter un latéral gauche pour doubler Merlin. Cela dit, il y a un élément à prendre en compte, si tu le recrutes pas cet hiver, tu peux te faire doubler par des clubs qui passeront à l'action pour le signer librement cet été, donc à voir. Au milieu, la tribune olympienne nous dit que l'OM revient à la charge pour Reda Belayan, ils sont totalement convaincus par son potentiel et voudraient le recruter dès cet hiver pour griller la concurrence et notamment plusieurs clubs italiens qui sont prêts à passer à l'action. Apparemment l'Hellas Vérone est assez gourmand concernant l'indemnité et c'est pas illogique parce qu'il est estimé autour de 10 millions d'euros avec encore 3 ans et demi de contrat. Il est titulaire indiscutable là-bas, en plus il est récemment devenu international marocain donc ça contribue à faire monter sa cote tout en sachant qu'il n'a que 20 ans et un vrai potentiel. Après sur le profil c'est un milieu def, un poste où on a déjà Højbjerg, Rongier et même Kondogbia. Cela dit, il peut aussi jouer milieu relayeur, mais ça reste un secteur où on a pas mal de monde, avec les milieux qu'on a cités plus tôt, mais aussi Rabiot et Nadir, donc à voir si ça ira plus loin. Offensivement, Abdellah Boulma affirme que l'OM travaille sur le dossier Scamacca en vue du prochain mercato d'été. Apparemment la source est plutôt fiable d'après ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche, et pour le coup ce serait vraiment une arrivée XXL si ça se confirmait. On se souvient de sa saison dernière avec 19 buts et 8 passes D toutes compètes confondues avec l'Atalanta, jusqu'à remporter l'Europa League en fin de saison. Il s'est gravement blessé cet été, une rupture du ligament croisé qui l'éloigne des terrains depuis un petit moment. J'imagine que l'Atalanta compte toujours sur lui, même si on sait jamais vraiment à quel niveau le joueur va revenir après une blessure comme ça. Il a encore 2 ans et demi de contrat là-bas, sa valeur marchande est estimée autour d'une trentaine de millions d'euros, donc ça reste coûteux. Après si on se qualifie en Ligue des Champions, on aura plus de marge de manœuvre, mais c'est quand même très prématuré et très compliqué de se projeter sur cet été, alors qu'il va se passer pas mal de choses d'ici là, et on sait que les plans peuvent changer, mais quoi qu'il en soit, c'est un joueur que j'aimerais vraiment voir signer à l'OM s'il y a une possibilité de le faire. On termine avec une nouvelle piste en défense. D'après Tutto Mercato Web, l'OM fait partie des prétendants pour Renato Vega qui joue très peu depuis son arrivée à Chelsea en dehors des matchs de Conference League. L'OM pourrait proposer un prêt mais il y a la concurrence de la Juventus et du Napoli qu'il ne faut pas négliger. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer milieu défensif, arrière gauche mais aussi défenseur central. Il est gaucher donc ça peut coller en cas de départ de Brassier. Cependant pas sûr qu'on puisse inclure une option d'achat parce que les Blues l'ont acheté 14 millions cet été. Il est sécurisé jusqu'en 2031, ça montre bien qu'ils ont misé sur lui pour l'avenir. Donc j'imagine qu'ils veulent plutôt un prêt sec pour qu'il parte s'aguerrir avant de revenir l'été prochain. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo qui visait à faire le tour de toute l'actualité de l'OM et des dernières rumeurs qu'on a pu avoir. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant ensuite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM et suivre ce mercato en ma compagnie. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Scamacca dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.